Hey, salut à tous et à toutes, c'est Nicolas et aujourd'hui je viens vous parler de La Planète des Singes Supremacy, donc qui est le troisième opus de la trilogie commencée en 2011 avec Les Origines, puis l'Affrontement en 2014 je crois, qui a été aussi réalisé par Matt Reeves, le réalisateur de cet opus, qui vient du coup conclure la saga. J'ai de très bons souvenirs des Origines. Le deuxième opus, donc l'Affrontement, sorti en 2014, je l'ai trouvé sympathique sans plus. Dans tous les cas j'avais quand même pas mal d'attentes. Sans plus évidemment. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je suis allé le voir en avant-première, pardon. Mon avis. La Planète des Singes Supremacy est une bonne fin de saga, on va dire. Ça clôture bien l'univers instauré depuis 2011. L'avis général est positif. Clairement, on passe un bon moment devant le film. Il apporte plein de messages. Et c'est pas juste un blockbuster lambda qu'on pourrait avoir en cette période d'été. C'est vraiment un très bon film que je vous recommande. Pour rentrer un petit peu plus dans les détails, j'ai pas grand chose à dire sur le film. J'ai vu que les critiques américaines l'avaient pas mal encensé. Et c'est vrai qu'il mérite en fait ce qui lui arrive parce que c'est un bon film. Mais j'ai pas grand chose à dire de plus. Au niveau des scénarios, ça fonctionne très bien. La fin est peut-être un peu trop rapide et simple, mais elle est cohérente et ça fonctionne bien avec le reste du scénario. Le rythme, par contre, peut paraître dans les bandes annonces un peu, enfin, avec un rythme vraiment soutenu. Là, on a un rythme vraiment qui se veut lent, progressif. Le film n'en est pas moins ennuyant. Il dure 2h20, mais je les ai vraiment pas vus passer. Au début, c'est toujours, enfin, dans pas mal de films, c'est toujours un peu difficile de commencer, etc. Donc moi j'ai mis un peu de temps avant de vraiment entrer dans le film, mais en tout cas le reste du temps, j'ai pas vu les 2h20 passer. Donc à ce niveau-là, le rythme fonctionne bien. Il est lent, mais c'est voulu. Il est vraiment en accord avec les personnages, le scénario, etc. Donc ouais, le rythme peut paraître un peu différent, mais il fonctionne bien. Au niveau des personnages, là encore, j'ai pas grand chose à dire parce qu'on retrouve évidemment les personnages qu'on avait vus dans les opus précédents au niveau des singes. Et là encore, ça fonctionne très bien. Le nouveau méchant, du coup, interprété par Woody Harrelson, là aussi, a un background qui est expliqué au fur et à mesure du film. Et ouais, au niveau de la profondeur, ça fonctionne bien. Et le personnage fonctionne bien, voilà, je vais dire fonctionne tout le temps parce que c'est le premier verbe qui me vient à l'esprit, mais c'est ça en fait, le film fonctionne bien. Je voulais dire par contre 2-3 mots sur les effets spéciaux qui sont clairement bluffantes. Les modélisations en fait des singes. Arriver à reproduire aussi bien les expressions du visage, tout ça, putain, c'est vachement bluffant. Honnêtement, il y a 20 ans, on pouvait pas faire des trucs comme ça, et là, on est arrivé à un stade où on peut vraiment tout faire, y compris coller autant à la réalité tout en faisant tout par ordinateur finalement. D'ailleurs, Andy Serkis, du coup, qui joue César, qui est un peu le maître de la motion capture, qui est celui qui fait Gollum, par exemple. Là encore, au niveau du jeu d'acteur, ça fonctionne très très bien. Même du coup les acteurs qu'on voit un peu, enfin au niveau des singes, là aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est nickel. Mais aussi au niveau des humains, du coup, avec Woody Harrelson, pardon, qui fait un taf plus que correct. Donc ouais, à ce niveau-là, c'est parfait quoi. Pour revenir à 2 secondes au niveau des personnages, j'ai oublié de mentionner le fait qu'il y avait un nouveau personnage singe qui arrive et qui joue un peu le rôle du comique. Et ça apporte plein de touches d'humour qu'on n'avait pas dans les premiers opus, enfin de souvenirs, je me rappelle pas avoir vu ça. Et là aussi ça fonctionne vachement bien, l'humour est parsemé dans le film. On a de l'humour à des moments vachement bien choisis. Donc là aussi c'est une bonne idée d'avoir amené un personnage comme celui-ci. Et ouais, bah, c'est un peu surprenant mais parfait. 2 mots quand même sur la musique. Là aussi, du bon travail. Alors, c'est pas une musique qui me revient en tête comme certaines OST, mais je trouve qu'elle concorde vachement bien avec les scènes d'action, que ce soit des scènes d'action ou des scènes d'émotion. Ça fonctionne toujours très bien et ça accompagne vachement bien les scènes. Donc à ce niveau-là aussi, c'est du bon boulot. Comme j'ai dit tout à l'heure, la fin est un peu bâclée avec les événements se concluent un peu vite, de façon assez grotesque, mais tout en restant cohérent. Donc on se dit, ok, bon, si tu veux.
Donc à ce niveau-là, je trouve qu'il y a 2-3 facilités scénaristiques, donc seulement à la fin du film. Mais sinon, eh ben, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Voilà, la critique est plutôt courte par rapport à ce que je fais d'habitude, parce que j'ai pas grand-chose à dire. On a là un film qui nous propose de conclure une saga qu'on connaît maintenant depuis 2011 et qui reprend évidemment les événements, enfin le livre d'abord et puis aussi les films qu'on a eu en 90, en 80, je ne sais plus. Voilà, bon, sur la planète des singes, enfin, tout le monde connaît la planète des singes, que ce soit donc avec ces films ou avec les films d'avant ou avec les livres. Et donc voilà, il conclut bien la saga qu'il avait créée en 2011 et c'est une bonne conclusion. Le film fonctionne bien, voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. C'est un film qui marche bien. J'aurais aimé 2-3 trucs enfin que le film, enfin après c'est peut-être moi, mais au niveau de certaines scènes d'émotion, là où le film veut amène le spectateur à ressentir de la tristesse pour certains personnages, je suis resté un peu en dehors, c'est sûrement moi, enfin c'est opinion personnelle, vous me direz vous si vous avez ressenti la même chose. Par rapport à certains autres films où il y a des scènes, pour d'autres films, des scènes d'émotion qui fonctionnent vachement bien mieux sur moi, là je suis resté un peu en dehors, un peu à l'écart, donc je sais pas si c'est moi ou si c'est le film. Dans tous les cas, le film est une réussite, voilà, c'est un très bon blockbuster avec plein de messages par rapport à l'homme, par rapport à sa place sur Terre, etc., avec les animaux. Voilà, je vais pas vous spoiler à ce niveau-là parce qu'il faut avoir vu le film, mais bon, si vous avez vu évidemment les 2 premiers opus, vous comprenez un peu les messages que veut faire passer le film. Et à ce niveau-là, ça fonctionne là aussi très bien, et voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Foncez voir le film si ce n'est pas déjà fait. C'est pas un film incroyable, mais c'est un bon film, un très bon film. On va pas s'empêcher de le voir. Voilà, bon. C'était Nicolas, on se retrouve très bientôt pour d'autres critiques ou d'autres vidéos, peu importe. Une vidéo un petit peu spéciale qui arrivera donc dans 2 semaines, je pense. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt. Ciao et à bientôt et allez voir les films.